Bonjour, bonsoir à vous tous qui regardez cette vidéo, dépendamment de l'endroit où vous vous trouvez sur le territoire d'Haïti ou partout dans le monde entier. Je profite de l'occasion pour saluer tous les francs-maçons haïtiens et tous les francs-maçons du monde entier. Nous savons que dimanche dernier, ça a été la fête de l'ordre maçonnique haïtien et la fête du Grand Orient d'Haïti de 1824. Donc, nous disons déjà bonne fête à tous les francs-maçons haïtiens. Je profite également de l'occasion pour saluer tous nos chers amis qui de près ou de loin s'intéressent à l'ésotérisme, à l'occultisme, à la philosophie, à la franc-maçonnerie, à la Kabbale et au mysticisme. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de sonner la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos. Écrivez-nous sur l'adresse email ci-dessous. Nous allons nous faire une très grande joie pour répondre à vos questions et pourquoi pas nous en servir pour produire d'autres vidéos. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la magie. Que sais-je? Et qu'est-ce que vous savez de la magie? Aujourd'hui, nous allons soulever le voile de ce mystère pour voir de quoi il s'agit exactement. Avec vous, le vénérable Archange Michel Boulet. Bienvenue encore une fois sur la chaîne du Néant. Que sait-on de la magie? Eh bien, tout d'abord, il faut dire, dès qu'on dit magie, tout le monde se retourne. Il suffit seulement de crier magie et tout le monde regarde ce qui se passe. On est toujours intéressé à voir, ou du moins à comprendre des phénomènes dits magiques. Nous n'allons pas, bien entendu, rentrer dans l'historique de la magie. Nous n'allons pas aussi parler de l'histoire de la magie à travers les siècles, à travers les âges. Mais nous allons considérer, ou du moins ce que j'estime être le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que c'est, comment ça marche et comment ça fonctionne. Tout le monde parle de magie, mais tout le monde ne dit pas la même chose à propos de la magie. Donc, nous allons quand même voir ceux qu'on considère comme des magiciens et ceux-là qu'on appelle à tout bout de champ magiciens. On les appelle magiciens parce que ces gens-là savent produire des phénomènes qui excitent les compréhensions. Des phénomènes qui épatent aussi les gens. Donc, dès qu'on n'arrive pas à comprendre un phénomène, le mot qui nous vient à la bouche, c'est magique. C'est magie. Il suffit de crier magie et tout le monde se retourne. Il suffit seulement de prononcer ce mot pour que les gens s'intéressent à ce que vous faites ou à ce que vous dites. Mais il y a magie et magie. Dès qu'on parle de magie, tout le monde ne dit pas la même chose. Donc c'est cette différence qu'il faut faire entre ce que l'on dit, ce que l'on sait et ce que l'on voit ou ce que l'on croit avoir vu. Donc tout cela fait partie de ce grand mystère qu'on appelle magie. Avant tout, nous allons prendre la définition la plus simple de la magie. La magie, dit-on, selon le dictionnaire, c'est un art auquel on attribue des moyens occultes pouvant produire des phénomènes surprenants et merveilleux. Donc, c'est une définition plus ou moins simple de ce qu'est la magie. Mais est-ce que la magie, c'est tout ça? Est-ce que la magie n'est pas plus que ça? Aussi, il faut faire la différence entre les prestidigitateurs et les magiciens. Parce qu'on appelle les prestidigitateurs, eux aussi, ils sont des magiciens. Pourquoi? Parce qu'ils savent produire des phénomènes surprenants et merveilleux. Pour certains, lorsqu'on parle de magie, on parle de ce qui trompe les yeux, qui trouble justement la compréhension, qui nous plonge dans un univers qui est extrêmement incompréhensible pour nous autres.
Donc, assez souvent, pour quelqu'un qui vit en Europe ou en Amérique, si on parle de magie, eh bien, cette personne n'aurait pas la même impression que d'autres. C'est-à-dire, nous sommes en train de parler de la magie aussi rentre dans les phénomènes culturels et dans la culture proprement dite d'un peuple. Donc, il faut bien saisir la notion pour que nous puissions faire jaillir la vérité et décanter ce qui est magie et ce qui ne l'est pas. Dans tout ce qui n'est pas magie, nous avons mis l'accent sur la prestidigitation. La prestidigitation, c'est l'action d'escamoter. Escamoter, c'est tromper les gens. C'est faire disparaître des choses par un tour de main et cette chose-là n'est plus. Mais en réalité, cette chose est déplacée d'un endroit à un autre dans le même espace. La prestidigitation était considérée comme un crime autrefois, parce que les gens essayaient d'escamoter les autres en leur faisant croire qu'ils ont fait disparaître ou apparaître quelque chose de nulle part. Et à ce moment-là, beaucoup s'en servaient pour voler les autres. Donc, autrefois, c'était considéré comme un crime, c'était interdit par l'État, c'était interdit par la loi, surtout dans les pays d'Europe, en Amérique et partout ailleurs. Donc, la magie, dépendamment de la culture d'un peuple, peut prendre plusieurs connotations. Avant de rentrer dans ce qui est réellement la magie, donc il faut qu'on enlève de la conscience des gens ce qui ne l'est pas. Parce que j'ai parlé à beaucoup de mes frères haïtiens qui pensent que ce qu'ils voient à la télévision, les tours de passe-passe, comme on les appelle, ou les tours de prestidigitation, certaines personnes croient réellement que ce sont des phénomènes magiques. C'est de la magie, mais pas de cette magie, ce mystère qu'on est en train de dire. Donc, on dit assez souvent, même dans les chansons, le magicien a plusieurs tours dans ses manches. Pourquoi on fait allusion à ça? C'est parce que le magicien, il cache certaines choses sous son costume pour pouvoir produire des phénomènes. Par exemple, faire apparaître des pigeons dans la main, faire apparaître un lapin, par exemple, dans un chapeau, et faire disparaître un objet, donc en le recouvrant d'un mouchoir, d'une nappe ou de quelque chose d'autre, ou du moins des gens qui rentrent dans des boîtes et qui disparaissent pour réapparaître d'autre part. Donc, ce n'est pas ça, la magie. C'est une forme de magie qu'on appelle prestidigitation. C'est-à-dire, on fait croire aux gens qu'on fait disparaître des choses et on fait croire aux gens qu'on fait apparaître des choses. Et les magiciens dans le monde entier, de cette catégorie-là, ces magiciens-là sont nombreux. Ils sont nombreux, ils donnent des spectacles pour de l'argent. Donc, ils participent aussi à des concours. Par exemple, nous avons le American Got Talent. Par exemple, c'est une émission de télé-réalité où les gens viennent montrer leur talent. Donc assez souvent, on voit beaucoup de magiciens performer dans ce sens pour produire des phénomènes merveilleux. Donc, ce n'est pas de cette magie-là que nous allons justement parler. Mais je voulais encore ouvrir la parenthèse pour extirper de la mentalité des gens et surtout de nos confrères haïtiens qui prennent ces tours de passe-passe pour de la magie, pour de la vraie magie. La magie, avant tout, est un art mystérieux. La magie, avant tout, est une connaissance des mystères de l'univers. La magie, avant tout, est une connaissance cachée, une connaissance occulte. Même chez les prestidigitateurs, elle reste encore un mystère.
parce que les magiciens ne révèlent pas aux autres comment ils réalisent leur tour. Mais nous avons déjà laissé ce chapitre loin derrière nous, parce que ces gens-là ne s'y connaissent nullement en la magie. Donc, nous parlons maintenant de la véritable magie, ce qu'on appelle une magie qui nous permet non seulement d'évoluer ou d'involuer. Donc, si vous n'évoluez pas, vous allez quand même évoluer. Donc, c'est la chose qui nous intéresse le plus. Donc, la véritable magie, le mystère, l'occultisme, de quoi il s'agit réellement. Tout d'abord, cette magie dont on parle est une magie qui se transmet de bouche à oreille, de l'élève, du maître à l'élève. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on va tout bonnement se lever un bon matin, ouvrir un livre et devenir magicien. Cette magie requiert une initiation. C'est un mystère auquel il faut nécessairement une initiation pour l'approcher. Et cette initiation, justement, elle est donnée par un mage expérimenté. Je ne dis pas quelqu'un qui se présente comme étant un mage, mais un mage expérimenté, c'est-à-dire quelqu'un qui est au courant de ses secrets, de ses mystères, qui les a lui-même utilisés pour augmenter son savoir, sa sagesse, sa science et tout. Et c'est cette personne-là qui est habilitée à transmettre ce savoir à qui a droit à le recevoir. Nous parlons de magie en tant que connaissance. Nous savons aussi qu'il y a pas mal de choses qui sont associées à la magie. Par exemple, la sorcellerie. Certains disent même que la sorcellerie découle de la magie. Mais moi, je dirais, en connaissance de cause, que la sorcellerie est une perversion de la magie. Est une perversion de la connaissance magique ou de la connaissance de l'occultisme. Pourquoi? Parce que dans chaque société, nous avons des gens bons et des gens mauvais. C'est ce que nous retrouvons dans les sociétés. Les gens bons, les gens mauvais. Mais qu'est-ce qui compose réellement la magie? Quels sont les éléments qui rentrent dans la composition de la magie? Avant de voir en partie certains de ces éléments, nous pouvons dire aussi que la magie est une connaissance spirituelle et mystique des choses de l'univers que l'on utilise pour son évolution personnelle et l'évolution de toute la communauté. Nous sommes capables de dire aussi que la magie est un ensemble ou est une connaissance physique, chimique des phénomènes de la nature. Donc la magie et la science sont intimement liées. On ne peut pas parler de magie sans parler de science. Et éventuellement, on aurait pu dire qu'on ne peut pas parler de science sans parler de magie. Parce qu'il y a des phénomènes scientifiques que l'on considère comme de la magie pour certains, et il y a des phénomènes magiques que l'on considère comme des phénomènes scientifiques pour d'autres. Ce qui arrive dans le monde, c'est que les scientifiques essaient toujours de démontrer que les phénomènes magiques ont une explication scientifique, palpable, plausible, tangible. Et certaines fois, des gens ont tendance à croire que certains phénomènes scientifiques ont une connotation magique, tirée d'un mystère que personne ne peut ou ne saurait découvrir. Parmi ces éléments qui composent au point de vue spirituel et mystique de la magie, nous avons l'astrologie. L'astrologie est une pièce maîtresse dans l'art magique, dans la pratique magique proprement dit. Donc nous avons l'astrologie, nous avons l'alchimie, nous avons le mysticisme.
Pour ceux qui s'y connaissent en la matière, on peut dire que sur le plan magique, nous pouvons travailler pour notre évolution spirituelle et l'évolution de la communauté à laquelle nous appartenons. Tout comme la science prétend, elle aussi, travailler pour l'évolution de la communauté. Si nous voulons paraphraser l'autre qui avait dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, alors la magie serait le point de rencontre de la conscience et de la science. Donc s'il n'y a pas cette conscience, cette connaissance mystique occulte des mystères de l'univers, eh bien, la science est vaine. La science court à sa perte. Voilà. Autant de phénomènes qui vont certainement vous intéresser à plus d'un écart. Je sais que dans votre imaginaire, vous voulez entendre les choses qui sont extraordinaires. Vous voulez que je vous parle certainement de ces phénomènes extraordinaires que l'on qualifie de magiques et certaines fois de scientifiques. En réalité, celui qui possède toutes ces connaissances, c'est-à-dire spirituelles, mystiques et même métaphysiques des choses, celui-là est un mage. Donc le mage, il est en possession des mystères de l'univers. Il est capable de les interpréter et aussi de prédire ou de prévenir ce qui peut-être pourrait arriver dans le futur. Il est même dit que ce sont les mages, les trois rois mages, qui ont apporté cette connaissance à l'enfant Jésus lorsqu'il était encore tout petit dans la crèche avec ses parents. Il est même dit que ce sont ces rois qui l'ont appris beaucoup de choses et qui par la suite, il allait étonner les gens du temple, les prêtres du temple. Là, ça c'est pour la petite histoire. Nous savons très bien que personne n'a la science infuse. Quand même, une fois dans sa vie, on a été étudié quelque part, on a été à l'école de quelqu'un, et personne ne peut se dire, et surtout dans cette science, qu'il a reçu les choses comme par oui, on peut recevoir un don, mais on ne peut pas recevoir toutes les connaissances en tant que don. On reçoit le don, mais il vous faut quand même être à l'école de quelqu'un, être à l'école de certaines personnes pour développer ce don, pour profiter amplement de ce don. Donc la magie, c'est tout ça. La magie, c'est toutes ces connaissances associées à ce qu'on appelle l'étude de la conscience. Pourquoi j'ai dit l'étude de la conscience, c'est-à-dire de certains niveaux de conscience. Parce que le mage, lui, il réfléchit sur toutes les choses en général. Donc, ce qu'il y a de mystérieux, c'est que le mage cherche un contact divin. Un contact divin qu'il établit entre ce qu'il y a dans le cosmique et ce qu'il y a à l'intérieur de lui-même. C'est pour cela que le véritable mage travaille toujours à son perfectionnement. Perfectionnement non seulement sur le plan matériel, mais perfectionnement non seulement sur le plan divin. Il faut qu'il soit en connaissance des choses divines pour qu'il puisse apprendre à se perfectionner sur le plan physique. Donc, c'est tout ça, la magie. Donc, toutes les choses qui viennent après, telles que la nécromancie, les arts divinatoires, le tarot et tout ça, tout cela, ce sont des expressions hermétiques de certains courants mystiques, c'est-à-dire mystiques ou occultes, si vous voulez. Ce sont les mystères qui sont révélés à un petit groupe, et ce petit groupe expérimente ces mystères, justement, de différentes façons. Et c'est cette perversion qui sera associée plus tard à ces connaissances qui donnera cette perversion
cette connotation de sorcellerie. Donc la sorcellerie est une perversion de toutes ces connaissances dans le but simplement de nuire à autrui ou de créer le chaos dans la communauté, dans l'environnement, là où le sorcier, c'est-à-dire celui qui est dévié, utilise ces pratiques. Nous allons voir maintenant les rites et les divisions des différentes branches de la magie. Si nous avons fait mention de connaissance des mystères, de connaissance de tout ce qu'il y a dans l'univers, de tout ce qui se passe dans l'homme particulièrement, et aussi si nous parlons d'usage physique ou dans le plan physique de ces connaissances, il faut dire aussi que le mage ou la magie fait la liaison entre le spirituel et le matériel. Donc c'est de cette liaison que résultent certains phénomènes mystérieux connus seulement de celui qui pratique la magie. Et celui-ci va établir ce qu'on appelle un rite. Et le rite qu'il va établir, il va l'établir selon les principes et les règles qui sont édictées par le phénomène dont il a été justement le témoin. Nous sommes en train de dire, si nous faisons allusion par exemple à Moïse, qui a eu la connaissance ou la révélation divine sous le mont Sinaï, comme l'a rapporté l'histoire. Donc, à partir de cette connaissance révélée, Moïse va établir, ou du moins va produire un rite proprement dit. Et ce rite va établir les normes et les conditions pouvant permettre à ceux qui viendront par la suite, qui seront par la suite enseignés ou initiés dans ce rite, eh bien ceux-là seront en possession de ces connaissances, de ces mystères qui peuvent produire le même phénomène qui a été avant. Donc voilà tout ce que cela cache. Au lieu de penser à toute une série de choses qui excitent la convoitise des gens, qui chiffonnent l'intelligence des gens, parce qu'on dit, lorsqu'on dit magie, on voit des phénomènes, faire apparaître 10, faire apparaître date, avoir un pouvoir et une puissance sur les choses de la terre, les manipuler à sa guise, les envoyer à gauche ou à droite, en haut ou en bas, se protéger aussi de certains phénomènes. C'est ça qu'on a comme tableau dans notre imaginaire de ce que l'on voit, de ce que l'on entend assez souvent, que les gens disent, que les gens parlent. Lorsqu'on parle de magie, on fait justement référence à toutes ces choses. On voit des gens qui se transforment, qui se métamorphosent, qui passent de tel corps à tel corps, qui peuvent voyager de tel plan à tel plan. Oui, c'est possible pour certains, dans certains cas, mais c'est complètement impossible pour ceux-là qui pensent qu'ils peuvent s'aventurer n'importe comment, n'importe où et n'importe quand dans l'univers magique. Donc, il n'y a rien dans la nature qui est sans danger. Même la nourriture qui nous apporte de nombreuses vitamines pour le corps, même cette nourriture qui permet la croissance de nos os, de notre chair, de nos membres, eh bien cette même nourriture peut se révéler un poison mortel pour nous autres si nous ne respectons pas les normes et les règles dans lesquelles il faut les consommer. Donc c'est la même chose pour la magie. Et ceux qui ne respectent pas les règles et les normes dans lesquelles normalement ils doivent exercer ou du moins utiliser la connaissance magique ou bien l'enseignement magique, eh bien cela se fourvoie, eh bien certaines fois se désagrège et se transforme en un monstre, si je peux dire. Quand je parle de monstre, ce n'est pas une question de métamorphose, c'est-à-dire que dans les pratiques de la personne, eh bien cette personne est méconnaissable, elle est devenue quelqu'un qui est
est vraiment tourmenté, désorienté dans ce qu'il dit parce qu'il a utilisé et pratiqué des phénomènes et qu'il n'a pas respecté les normes et la nomenclature. Ça, c'est très important pour tous ceux qui s'aventurent sur le chemin du mysticisme, pour tous ceux qui partent à la rencontre justement de la connaissance mystique. Eh bien, il faut bien savoir cela, il faut bien faire attention et respecter les principes et les normes. Donc, ceux qui, d'un coup de tête, voulaient justement s'aventurer dans les couloirs du mysticisme, eh bien, ils sont immédiatement déçus parce que les choses ne sont pas exactement comme ces gens-là pensent. Donc, il faut nécessairement apprendre. Et pour apprendre, on devient l'apprenti d'un maître. Donc, c'est normal. Le mage, quand il veut faire savoir sa connaissance, quand il veut enseigner quelqu'un, il ne va pas sur la place publique et dire à tout le monde, voilà ce qu'il faut faire pour faire de la magie, voilà ce qu'il faut faire pour conjurer ou bien pour faire telle chose. Non, il choisit un élève. Il choisit un apprenti. Des contes et des légendes rapportent que dans certaines sociétés, surtout à l'époque médiévale et juste bien avant l'époque médiévale, certains mages, une fois l'an, choisissent un apprenti, c'est-à-dire quelqu'un du village ou bien quelqu'un de la communauté qui va certainement recevoir les enseignements de ce mage et qui, lui, par la suite, deviendra un mage à son tour. Donc, lorsqu'on parle de bon ou de mauvais mage, de bonne magie ou de mauvaise magie, cela dépend de l'orientation de la personne qui utilise les connaissances occultes. Lorsque tous les enseignements sont suivis et que celui qui pratique soit à même de produire certains phénomènes, on dit qu'il est déjà un pratiquant. Ce qu'il faut retenir dans l'enseignement magique, c'est que dès qu'on commence à établir ce lien, ce contact entre le visible et l'invisible, ce contact entre les êtres intelligibles et les êtres palpables et tangibles que nous sommes, eh bien, il y a une connaissance des choses de la nature qui est donnée aux mages. Ne soyez pas surpris si je vous dis que c'est justement de la pratique et de l'enseignement de la magie que découle beaucoup de sciences. Ce sont les mages qui ont révélé au monde beaucoup de choses sur les métaux, par exemple, sur les pierres précieuses et sur beaucoup de découvertes qui sont aujourd'hui des choses scientifiquement qui peuvent être recherchées. Parce que le mage qui est expérimenté, qui a l'intelligence divine de son enseignement, eh bien, il est dirigé vers les choses quand il a besoin de produire ou de réaliser quelque chose. Maintenant, l'avidité des hommes ont fait que ces choses-là, par exemple, si le mage sait à quel endroit bien déterminé que se trouve un métal, un gisement de métal, eh bien, il est allé récupérer ce métal, que les autres vont seulement connaître l'endroit et puiser dans cet endroit. Ça, c'est différent. Nous allons nous arrêter là pour l'instant. Merci de nous avoir prêté une bonne partie de votre temps. D'ici là, nous vous laissons pour réfléchir un peu sur tout ce que nous venons de dire et d'apprendre. Pour toutes ces informations aussi, j'espère qu'ils vous seront utiles. Donc, ciao, ciao. À la prochaine pour beaucoup plus de détails et de plus amples explications. C'était avec vous, le vénérable Archange Michel Boulet. Ciao.